Bonjour et bienvenue à vous sur la chaîne Nature et Cosmétiques. Aujourd'hui, vous voyez, c'est un petit peu le bazar sur mon poste de travail, mais on va faire des bombes de bain. Voilà, j'ai une amie qui m'en a demandé et j'ai essayé d'en faire parce que c'est pas si évident que ça tienne. J'ai essayé d'en faire, elle tenait plus ou moins, voilà. Donc là aujourd'hui on va essayer de faire en sorte qu'elles tiennent bien et je vais en faire des plus petites parce que je lui en avais fait des gros modèles. Là on va en faire de deux tailles différentes. Le petit modèle, voilà, et un modèle intermédiaire. Voilà. Et bien c'est parti. La recette est très simple. On va déjà essayer de voir ce que ça fait avec la recette que j'ai là. Combien on va en faire avec. Voilà. Donc on va commencer par 110 g de bicarbonate de soude. Allez, c'est parti. Donc là, on va tarer. Ouais, 110,8. Voilà. Après ça, on va prendre 55 g d'acide citrique. 55,1. Vous pouvez difficilement faire mieux. Donc ensuite, on va prendre 55 g de maïzena. C'est de la poudre, hein, donc c'est pas étonnant que ça racle un peu la gorge. Voilà, 55,4. Voilà. Et alors après, ça va être ma base. Donc on mélange bien le tout. Je vais enlever la balance. On va mélanger et ensuite on va rajouter très délicatement l'eau et l'huile. Alors pourquoi est-ce qu'il faut le rajouter tout doucement? C'est parce que si on rajoute trop vite l'eau, le problème c'est que ça va faire un petit peu la même réaction que quand c'est dans votre baignoire. C'est pas l'objectif. Alors maintenant on va rajouter l'eau et l'huile. Donc on va mettre 3 cuillères d'eau, 2 cuillères d'huile. Je vais commencer par l'huile. L'huile, j'ai choisi l'huile d'amande douce. Parce que ça va pour tout le monde. Donc on va mettre 2 cuillères à café d'huile. Et on mélange. Voilà, on met la deuxième. Voilà, c'est très très bien. Pour l'instant, c'est encore très poudreux, hein, comme vous pouvez le voir. Mais il y a des petits endroits, vous voyez, où il y a des petits grumeaux. Donc ça, c'est très bien. Et on va rajouter l'eau. Alors, vous voyez, je l'ai mis en spray, l'eau, parce que si jamais il n'y en a pas assez, on peut faire des petits coups de spray en plus, de façon à avoir la pâte qu'il nous faut. Donc là, je vais évidemment pas le verser comme ça, hein. Sinon, ça sert à rien ce que j'ai fait. Hop. C'est parti. Première cuillère. Là, il faut y aller vraiment très doucement quand vous le versez. Ah, je ne sais pas si vous entendez, mais on entend déjà les pshhh. Allez, deuxième. Oups là. Allez, on y va vite, vite, vite. Parce que là, ça fait beaucoup de pshhh. Je vous montre un petit peu la texture. Vous voyez, très grumeleux. Je suis pas sûre que la texture m'ira, donc je pense que je vais peut-être rajouter une petite cuillère, mais vraiment petite, d'huile. Il faut que ça puisse vraiment presque tenir en boule dans votre main, et là je le sens pas. Donc on va tester. Si ça reste en boule et que ça ne s'effrite pas, c'est que c'est bon. Et là, vous voyez, clairement, pour l'instant, ça s'effrite encore. Donc, quand ça s'effrite, c'est que c'est pas encore bon à mettre dans les petits pots. Une petite cuillère d'huile. J'ai mis à peu près l'équivalent d'une demi-cuillère à café, pour l'instant. Allez, on remélange. Et là, je vais rajouter de toute façon un petit peu d'huile essentielle. Donc,
À mon avis, ça sera juste ce qu'il faut. Vous voyez? Et on va mettre un petit peu d'huile essentielle. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme huile essentielle? J'ai bien envie d'essayer orange cannelle là-dedans. Là, j'ai jasmin, lavande et orange. Donc, orange cannelle, on va mettre 20 gouttes. Voilà, je pense que là, ça va. Et on mélange. Ça va déjà me colorer un peu la pâte. Elles sont très bonnes. Alors, voyons ce que ça donne maintenant. C'est mieux. C'est pas encore parfait, voyez. Mais là, ça va, ça tient. C'est le principal, ça tient. Bon, si je fais ça, hop, c'est parti. Mais étant donné qu'il faut le laisser sécher pendant 24 heures, je pense que ce sera bien. Donc là, on va le séparer pour faire plusieurs couleurs. Voilà. Et de l'autre côté, j'en sais rien. On va faire orange et bleu, même si ça n'a rien à voir avec la cannelle. On va faire orange et bleu. Voilà. Donc on va faire ça dans un petit. Et on va d'abord séparer dans 2 petits pots la pâte. Voilà, parce que là, pour l'instant, elle est pas tout à fait blanche, mais presque blanche. Vous voyez? Et donc, on va en mettre dans 2 petits pots différents pour faire 2 côtés différents. Voilà. Pour l'instant, on va déjà laisser ça comme ça. Et ça nous permettra d'en faire un deuxième après, je pense, sans problème. Hop. Et là, on va mettre un peu de couleur. Alors, il ne faut pas y aller trop franco avec la couleur, parce qu'après, quand vous le mettez dans la baignoire, le problème, c'est qu'avec l'huile, ça a tendance un petit peu à coller sur les parois de la baignoire. Donc, voilà. Donc, on va en mettre un petit peu. Voilà. Moi, pour l'instant, j'essaye avec ça. On va voir ce que ça donne. Et ensuite, on passe au bleu. Je vous ai dit, hein, la vidéo risque d'être un petit peu longue. Il va falloir que je fasse pas mal de raccourcis. Sinon, elle ne passera pas sur YouTube. Allez, on essaye le bleu. Si ça se trouve, je vais faire juste celle-ci pour vous montrer. Je ferai les autres et à la fin, je vous montrerai. Parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Voilà. Mais là, il faut déjà qu'on essaye celle-ci pour que je vous montre comment on fait. Et on mélange. Voilà, donc vous voyez, c'est deux petits. Hein. Ceux-là, vous voyez, au niveau de la taille de ma main, ne font même pas la totalité de la paume. Voilà. Donc un côté, on va faire orange, l'autre côté, on va faire bleu. Donc, vous le mettez, vous tassez un petit peu. Vous appuyez pas trop fort, mais vous tassez quand même un petit peu. C'est important. Vous voyez, donc je tasse bien. Bien, mais pas en appuyant comme un bourrin. Hein, c'est important. Il faut vraiment bien l'étaler partout. Je pense que la texture est parfaite. Vous voyez pour l'instant ce que ça donne? Il faut vraiment que ça soit bombé et plein à craquer en fait. Je vais vous montrer après pourquoi. Là, on arrive presque au bout. Voilà. Donc là, je vais vous montrer un petit peu, en faisant attention quand même, ce que ça doit donner avant de le fermer. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est quand même bien bombé. De face, ça donne ça. Déjà, le fait que ça tombe pas, c'est bon signe. Voilà, de face, ça donne ça. Là, on va attendre un petit peu parce qu'on va s'occuper du bleu maintenant. Il est joli déjà ce bleu. On fait exactement la même chose pour le deuxième côté. Voilà, donc là c'est bien bombé comme l'autre. On va les réunir toutes les deux et vous allez voir ce que ça donne après. Il faudra laisser le moule pendant 24 heures et le démouler après. Voilà. Donc là, vous mettez les deux collés l'une à l'autre et vous appuyez fort pour que ça s'embrique. Hop, mais c'est parfois pas évident, donc il faut bien les embriquer, les emboîter. J'espère que ça va marcher. Première fois que j'utilise ces mini moules là.
Hop. Et là, ça donne ça pour l'instant, que vous allez devoir laisser pendant 24 heures dans le moule. Et ensuite, on reviendra démouler tout ça ensemble. Allez, je vous dis, je pense, dans 24 heures. Voilà. Allez, à plus tard. Nous voilà de retour avec toutes les bombes de bain prêtes. Alors, je ne vous cache pas que c'est vrai, ça ne fait pas exactement 24 heures que je les ai préparées, mais elles ne seront utilisées que au minimum 24 heures après la préparation. Voilà. Là, j'en ai déjà démoulé une pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. On dirait une glace. Non. En la prenant, vous voyez qu'elle est quand même très bien faite sur le milieu. Il n'y a aucun problème. Ça adhère parfaitement. Donc ça, c'est une des dernières que j'ai faites avec les restes que j'avais. Voilà. La première que j'ai faite, c'est celle-ci. Donc, on va la démouler ensemble. Voilà. Et vous le prenez délicatement. Et quand vous soulevez l'autre côté, normalement, voilà, vous voyez. Et voilà ce que ça donne. Donc là, on voit qu'au niveau du milieu, il n'y a pas de souci. Ça a super bien collé. Pourtant, ça ne fait pas encore 24 heures, mais ça a super bien collé. Ça sent super bon. Donc celle-là, je vais la ranger pour qu'elle puisse être utilisée après. Donc avec la première portion que j'avais faite, j'en ai fait 2. Celle-ci, malheureusement, je n'ai pas fait attention, mais comme vous voyez, elle n'est pas très bien fermée. Donc je ne sais pas exactement le résultat que ça va donner. On va essayer de voir ça tout de suite. Ah bah écoutez, malgré tout, il n'y a pas de problème. Vous voyez. Donc là, après, pour que ce soit plus joli, on enlève un petit peu le surplus. Mais voilà, ça c'est celle que j'ai faite juste après. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le constater, j'en ai fait 6. 2 un peu plus grosses et 4 plus petites. Vu que c'est pour un petit garçon et une petite fille que je les ai fait, je me suis dit que j'allais en faire une bleue et une rose. Et une bleue et rose. Voilà. Je vais évidemment m'en garder une. Et je vais vous montrer sur l'une d'elles ce que ça va donner pour mon bain. Moi, comme j'ai peur en l'ouvrant, j'y vais très très doucement. Et je pense qu'il vaut mieux quand même. Vous voyez, regardez, là, j'ai aucun effort à faire. Voilà. Donc là, il reste un peu de blanc, mais je la trouve quand même assez jolie. Toute rose, rose pâle. Voilà. Bon, écoutez, pour l'instant, c'est mes plus réussis. C'est celles qui tiennent le mieux et c'est mes plus réussis. J'ai les mains qui commencent à être un peu pleines de poussière, donc ça commence à devenir difficile à ouvrir. Hop là. Voilà. Ça, c'est pour le petit garçon. Enfin, le jeune homme, maintenant. Hein, une petite bleue. Ah, je suis plutôt contente, là. Franchement, je suis plutôt contente. J'avais un petit peu peur, parce que je me suis dit, vu que ça fait pas exactement 24 heures, j'avais un petit peu peur. Mais j'avais réussi à bien démouler la première, donc je me suis dit que j'allais quand même pouvoir vous montrer comment sont les autres. Voilà. Et celle-ci, elle est absolument nickel. Rose et bleu. Et voilà. Je me prépare mon bain et j'arrive pour vous montrer. Je vais mettre sûrement la multicolore. Je ne sais pas encore laquelle je vais mettre. Je vais en mettre une et vous allez voir ce que ça donne dans ma baignoire. Allez, à tout de suite. Nous voilà de retour. Finalement, j'ai attendu le lendemain pour pouvoir vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà la boule en question. Et voilà le bain. Et c'est parti. Donc comme vous voyez, elle fonctionne du tonnerre. C'est génial. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de la faire pour vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Et surtout, prenez soin de vous et des vôtres. Bye.